L'Upper Ghat, symbole fort du peuplement de la République de Maurice. Si la République de Maurice peut être fière d'abriter un patrimoine mondial de l'UNESCO tel l'Upper Ghat, elle n'est pas la seule à en être fière. L'histoire de plusieurs pays au monde ont connu un chapitre similaire au nôtre. Chapitre qui relate la péripétie de ces milliers d'Indiens qui ont quitté leur sol natal dans le but de leur garantir un avenir meilleur et aussi pour garantir à leurs enfants et les générations à venir une vie prospère. L'engagisme ne se limitait non seulement à une démarche d'exode, il était plus un défi de taille car l'engagisme constituait d'emmener non uniquement ses biens matériels dans ses valises, mais aussi la transmission de sa culture, source identitaire pour tout être humain. Pour tout comprendre, il faut remonter à l'abolition de l'esclavage dans les colonies européennes, qui conduit les autorités d'alors à faire appel à des travailleurs étrangers en Asie et en Afrique, cela pour satisfaire les besoins en main-d'œuvre des colonies. Ainsi, entre 1834 et 1920, environ 1 500 000 engagés, dont 85% d'Indiens, sont envoyés dans les colonies britanniques, un tiers à l'île Maurice, un tiers aux Antilles britanniques et le reste au Natal. Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs indiens émigrent pour les colonies françaises de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. 750 000 Chinois partent pour la Malaisie, Sumatra, Cuba, les Antilles britanniques ou encore la Réunion. En échange de la promesse d'une vie meilleure, ces travailleurs signent un contrat d'engagement qui les lie à leur engagiste. Déracinés, fragilisés, mal considérés, ils sont voués à une existence de servitude. Il ne faut cependant pas nier une différence de taille, les engagés sont juridiquement libres dans la colonie d'accueil et le maigre salaire qu'ils perçoivent les distingue de l'esclave. Ainsi, on verra qu'un grand nombre de ces travailleurs ne sont finalement pas rapatriés dans leur pays d'origine comme le prévoyait leur contrat, ils s'installent dans la colonie à la fin de leur engagement. Pendant plus d'un siècle, ces transferts de travailleurs engagés auront un impact très important sur le développement économique des sociétés coloniales. Des migrations contribuant non seulement au peuplement, mais aussi à la construction identitaire et culturelle de ces sociétés. Ces travailleurs venus d'ailleurs ayant amené avec eux leurs croyances, leur langue, leurs formes de musique et de danse, leurs pratiques culinaires. Ainsi, l'île Maurice, la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Réunion foisonnent de multiples exemples, témoignages de l'héritage des engagés indiens. L'immigration de travailleurs engagés s'éteindra progressivement à la veille de la Première Guerre mondiale pour disparaître complètement au milieu du XXe siècle.